Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo concernant une guidance générale. Donc comme je le répète souvent, c'est une guidance générale, elle ne pourra donc ne pas parler à tout le monde. Et donc prenez bien ce qui résonne en vous au moment où vous entendez cette vidéo. Voilà, j'ai comme les dernières vidéos sélectionné divers jeux et j'ai tiré des cartes, 2 dans chaque paquet, et que je n'ai pas vu, que nous allons découvrir ensemble, qui vont vous délivrer eh bien, un message ou des messages qui vous sont destinés dans le domaine qui vous préoccupe de votre vie. Voilà, on terminera aussi avec les petits messages des dés, j'aime bien terminer par ça, et peut-être aussi les charmes. Voilà. Donc, ah non, et puis oui, je voulais vous dire qu'on terminera par le message des vies antérieures, mais je vous lirai le message parce qu'il y a vraiment, dans chaque carte des messages des vies antérieures, il y a vraiment des messages très différents pour chacun et importants, et je trouve que c'est bien de lire le petit texte. Voilà, donc nous allons commencer. Sinon, avant de commencer, je voulais remercier, j'oublie toujours de le faire au début, voilà, toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui m'ont envoyé des petits messages pour aussi me parler de l'oracle Val. Voilà, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Et puis, écoutez, j'essaye de faire au moins une vidéo par semaine parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'en faire plus. Voilà. Allez, on y va. Alors, la première carte de l'oracle des métamorphes, c'est la Belle et la Bête. On vous dit que vous avez... je ne sais pas si ça brille un peu ou ça va. Comme ça, en même temps, je vous montre les cartes parce que je trouve qu'elles sont très belles. Vous avez besoin d'espace actuellement au sein d'une relation. Alors, relation ne veut pas dire forcément affective, mais ça peut aussi dire voilà, professionnelle, amicale, toute autre relation. En tout cas, actuellement, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à une relation, pour faire certains choix dans votre vie qui vont engendrer des changements. Il va y avoir, pour moi, là, avec cette carte, un vent de changement dans votre vie, et ce changement ne peut se faire que déjà en ne prenant pas de décision hâtive. Mais pour moi, vous allez prendre du recul, vous devez prendre du recul, enfin le message vous dit là, vous devez prendre du recul pour voir encore des choses qui vont être beaucoup plus claires dans votre esprit et dans votre tête. Donc, n'hésitez pas je sais pas, à vous isoler, à faire un petit break ou à ne pas forcément raconter vos choix que vous désirez faire. Gardez cela pour vous tant que vous n'avez pas pris certaines décisions. Pourquoi ? Parce que si vous en parlez autour de vous, bien sûr que quelquefois on a besoin de l'avis de quelqu'un ou on a envie d'avoir l'avis de quelqu'un, mais plus vous parlerez de votre situation qui vous préoccupe, plus vous allez avoir des avis différents et plus vous allez avoir les peurs des autres qui vont se retranscrire sur vous. Les autres projettent leur peur sur vous. Donc prenez vos choix, vos décisions et faites vos choix en âme et conscience et surtout en écoutant votre cœur. C'est pour ça qu'actuellement là, la première carte du jeu vous dit prenez du recul par rapport à une situation parce que vous en avez besoin, parce que vous avez beaucoup de questionnements actuellement et que ce recul sera nécessaire et sera profitable pour la suite des événements qui arrivent dans votre vie. La sirène de la mer sombre vous dit que c'est en vous reconnectant à vous-même que vous allez trouver les solutions. Parce que vous vous sentez peut-être bloqué ou vous ne savez pas par quel bout prendre les choses depuis un certain temps dans votre vie. Et en fait, vous vous êtes rendu compte
par certains petits hasards, on va dire, aux synchronicités, comme vous voulez, plutôt, enfin moi je parle de synchronicité parce que pour moi le hasard n'existe pas, mais vous vous êtes rendu compte qu'en écoutant certaines de vos intuitions, eh bien vous avez vu que déjà elles vous mènent sur le bon chemin et qu'elles vous ont aidé à commencer à prendre un nouveau chemin ou faire un premier pas dans une nouvelle direction. Donc soyez toujours, continuez à être à l'écoute parce que là cette carte vous dit que vos intuitions, pour ceux qui n'arrivaient pas à écouter ou à voir des signes, on me dit que là, peut-être sans vous en rendre compte, vous avez écouté certaines synchronicités déjà et certains signes. Donc vous êtes sur le bon chemin et continuez d'écouter votre cœur parce que d'autres signes vont arriver dans votre vie dans les prochains jours ou prochaines semaines pour faire des nouveaux choix. Regardez, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a bien un vent de changement qui arrive dans votre vie. Il y a un vent de changement parce que il y a une situation vraiment qui n'est plus du tout viable pour vous, qui vous perturbe, qui amène depuis un certain temps des énergies négatives dans votre quotidien, que ce soit sur une situation professionnelle, comme je l'ai dit, affective, amicale, prenez ce qui résonne en vous. Mais il y a vraiment, vous savez que vous êtes à l'aube de ce changement parce que il est nécessaire. Il est nécessaire, mais avec les deux premières cartes, je crois que vous êtes, on me dit que vous êtes un petit peu passif depuis un petit moment, parce que soit vous ne savez pas comment entamer ce changement, soit vous avez peur, soit vous avez des doutes, soit vous vous posez 25 000 questions, soit tout en même temps, et ce qui vous freine et ce qui vous empêche d'avancer. Donc là, on vous dit clairement que le vent de changement est amorcé et que vous allez vraiment vers une nouvelle étape de vie qui sera très très bénéfique pour vous. Bien sûr, vous allez, ça va engendrer quelques défis, quelques difficultés, sûrement. Je ne vais pas vous dire le contraire parce que tout changement fait peur, l'inconnu fait peur, mais parce qu'il y a une perte des repères. Mais vous êtes à l'aube de ce changement pour vraiment entamer un nouveau cycle de vie. Être équitable. Alors, je crois que dans la situation qui vous préoccupe, vous n'avez pas toujours été juste avec l'autre, si la situation inclut une autre personne, ou peut-être inversement, vous n'avez pas été équitable envers vous-même. Donc cette carte est là pour vous dire, même si vous pensez que vous avez raison à 100%, il y a dans une situation, il y a quand même il y a un côté où que vous ne voulez pas voir, ou vous ne voulez pas, peut-être votre ego vous dit non, c'est toi qui as raison à 100%. Il faut quand même être équitable et il ne faut pas non plus rejeter la faute à 100% sur l'autre personne si la situation qui vous préoccupe, comme je l'ai dit, inclut une autre personne. Donc soyez équitable dans une situation, pensez à vous, dites-vous que voilà, soyez toujours au plus juste, dites-vous que même si vous prenez une décision qui peut peut-être engendrer certaines émotions par rapport à des enfants, par rapport à un conjoint, si c'est un départ affectif, si c'est un départ d'un lieu de travail, eh bien, bien sûr, ça engendrera des émotions, mais soyez juste envers vous-même. On vous dit que voilà, plus vous serez juste envers vous, plus les autres, vous allez recevoir une reconnaissance. Donc, ne vous posez pas 25 000 questions en culpabilisant, parce que dites-vous que
l'idée que vous avez actuellement et qui va amorcer ce changement, ce vent de changement, eh bien, est là pour votre évolution personnelle. Alors, on vous dit que ce vent de changement, en fait, il faut arrêter de le remettre à plus tard. Parce que on me dit que vous remettez un peu à plus tard ce que vous devez faire. Donc on vous dit de commencer maintenant et de faire le premier pas. Parce que chaque voyage, en fait, ça brille. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Chaque voyage en fait, commence par un premier pas et qu'en fait, il n'y a pas de meilleur moment maintenant que l'instant présent pour commencer ce nouveau voyage. Et que même si vous ne vous sentez pas prêt, eh bien c'est que le moment, en fait, et le moment, c'est quand même maintenant. Donc on vous dit que cette carte vous dit qu'un nouveau cycle s'amorce et que il faut faire table rase du passé pour et avancer. Donc en commençant maintenant. Gravir la montagne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut toujours aller de l'avant, même si vous avez l'impression depuis quelque temps, ceux qui ont commencé ce vent de changement ont l'impression de faire un pas en avant, deux en arrière, ou d'autres qui ont envie de ce changement dans leur vie, mais qui ne savent pas par où prendre les choses. Alors la montagne est rude, comme je vous l'ai dit, il y aura certains obstacles inévitables, mais si vous êtes déterminé et si cette idée est en tête chez vous depuis déjà un moment, eh bien c'est que ce n'est pas pour rien déjà, et c'est que vous devez continuer d'avancer, même dans les difficultés, même dans les épreuves, parce que vous voyez le promeneur, eh bien en fait il ne se pose pas la question, il avance malgré les difficultés et il arrive en haut de la montagne. Donc vous allez aussi, ce message est là pour vous dire, pour vous confirmer que vous allez arriver à ce que vous souhaitez dans la situation qui ne vous convient plus, et que malgré les petites baisses de morale, les petits coups de blues, eh bien vous allez arriver au sommet de la montagne et donc au but recherché. Vos anges gardiens, vous voyez, vous dit tu es puissant. Tu es puissant, il vous dit, je vais vous lire le texte, tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de la transformer, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Alors fais-le tout de suite, je suis avec toi. Vous voyez, c'est vraiment, je suis toujours époustouflée par les cartes parce que c'est différents jeux et vous voyez il y a une suite vraiment logique et une suite naturelle et les messages, vous voyez, les messages se confortent dans tout ce que je vous ai dit depuis le départ. Donc vous allez arriver à ce que vous souhaitez, mais vous devez enclencher les choses et ne pas attendre que cela tombe du ciel ou que l'autre fasse le premier pas. Enclenchez les choses dans votre vie et vous verrez que le changement arrive. Priorité. Je crois que vous vous êtes un peu oublié ces derniers temps et que vous avez pensé pour peut-être être oublier, pas oublier, mais mettre de côté la situation qui vous préoccupe. Vous vous êtes occupé de Pierre, Paul, Jacques, de vos voisins, de vos voisines, de vos collègues, de vos enfants, de votre conjoint, et vous vous êtes oublié. Et en fait là, cette carte est là pour vous dire que la priorité, c'est vous. Et
comme je le dis souvent, penser à soi, c'est pas être égoïste, parce que pour être bien avec les autres, il faut penser à soi. Et là, ce message est là aujourd'hui pour vous dire que votre priorité, c'est le choix que vous avez en tête depuis un moment et qu'il faut aller de l'avant et mettre en place les choses pour, pour, pour vous occuper de vous et pour que les choses avancent pour vous. Lâcher prise. Alors, si je sens que vous êtes dans un questionnement actuellement qui vous dit que est-ce que cette relation, je la continue, est-ce que ce travail, je reste dans ce job, est-ce que... Voilà, c'est tous ces questionnements où vous n'avez pas de réponse et vous attendez la réponse. Donc là, on vous dit vraiment lâcher prise sur quelque chose où il n'y a pas de réponse dans l'immédiat, ou peut-être il n'y aura pas de réponse, parce que vous, en enclenchant dès aujourd'hui des nouvelles choses dans votre vie, eh bien vous allez voir que la réponse et la solution arrivent pour vous très très prochainement. Donc lâchez prise, vous savez que dès que vous enclenchez des choses dans votre vie pour aller dans la direction qui vous tient à cœur, l'univers est là pour vous soutenir et l'univers est là pour vous envoyer les bonnes personnes sur votre chemin, les bons signes, les bonnes réponses à vos questionnements. Donc vraiment, continuez à vivre comme si de rien n'était, mais en enclenchant des choses pour vous. Alors, certaines personnes d'entre vous ressentent un sentiment de vide affectif depuis un petit moment, d'où le questionnement peut-être pour certaines personnes où ça concerne l'affectif, pour les personnes célibataires, ou les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, ou les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, ou les personnes qui ne sont pas libres et qui ont quelqu'un d'autre dans leur vie. Voilà, vous ressentez un vide affectif parce qu'une situation ne vous convient plus, ne vous convient pas, et cette personne vous manque, vous êtes en manque de cette personne, et jusqu'à présent, vous étiez justement dans l'attente que les choses changent. Et comme tous les messages précédents que je viens de vous donner, les choses ne changeront que lorsque vous aurez fait ce premier et deuxième pas. Et vous allez voir que le vide affectif va être comblé dans votre vie, soit parce que la personne... vous allez mettre en place des choses pour, je sais pas, renouer avec une personne, pour effacer un conflit, pour prendre des décisions de partir dans une relation qui ne vous convient plus, pour rencontrer quelqu'un d'autre, pour sortir de chez vous. Alors bien que les conditions actuelles sont difficiles pour faire des rencontres, mais tout cela n'est pas impossible. Donc on vous dit que malgré le vide affectif, vous allez aller de l'avant parce qu'il y a vraiment quelque chose de très beau pour vous qui arrive. Et regardez, la carte suivante de l'oracle psy, le tarot psy, pardon, c'est la carte du triomphe. Plus vous aurez eu confiance et lâché prise et entamé les choses en faisant le premier pas, vous allez vers une vie épanouissante parce que vous aurez changé le cours des choses, parce que vous aurez pensé à vous, à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez, et vous aurez inversé la situation en écoutant les messages que l'univers va vous envoyer tout au long de ce changement. Donc vous allez vraiment vers une réussite et vers un triomphe dans la situation qui vous préoccupe actuellement. Et nous allons, la dernière carte des vies antérieures. Donc là, je vais vous lire le message. Par contre, je vais vous la faire voir. Et je vais vous lire le message. Alors, la carte des vies antérieures, c'est la carte enfant. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Je vous lis le texte.
Ton âme a toujours eu un lien très fort dans tes anciennes vies avec les enfants. Les enfants ont eu un rôle très important dans la plupart de tes vies antérieures. Tu as beaucoup donné pour les enfants, que ce soit pour les tiens ou pour des enfants que tu as protégés et défendus. Tu es une âme qui a mis ses propres besoins et attentes personnelles de côté pour aider les enfants. Tu as pu avoir plusieurs vies où tu étais parent, mais cela t'a déconnecté de toi-même en tant que personne. Tu étais parent et cela te prenait tout ton temps. Ton âme a alors oublié d'avoir du temps pour elle, d'être dans l'instant présent et de prendre soin d'elle. Vous voyez, tout ce que je vous ai dit, en fait, dans une vie antérieure, vous l'avez déjà vécu et là était le blocage émotionnel. Tu as une âme très maternelle, mais cela t'a occasionné des blocages dans cette vie et une certaine forme de culpabilité quand tu penses à toi et toi uniquement. Tu as toujours eu besoin de protéger les personnes les plus vulnérables. Donc en fait, ton défi dans ta vie actuelle est de penser à toi avant de vouloir protéger les personnes en état de faiblesse. Tu dois davantage t'occuper de toi avant de prendre en charge les autres, car cela crée des blocages et des retards dans l'avancée de tes projets qui te tiennent à cœur. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc voilà, vous n'avez plus qu'à agir pour que les choses bougent et que le vent de changement souffle sur vous très très vite. Alors, on va terminer avec les petits messages d'aider. Alors, on vous dit d'arrêter de suivre le troupeau et de vraiment penser à vous parce que vous êtes une personne, certaines personnes ont perdu confiance en elles par rapport à une situation ou par rapport parce qu'elles n'avaient peut-être pas assez confiance en elles et qu'une situation les a encore un peu rabaissées. Il y a eu une blessure de dévalorisation et on me dit qu'il faut que vous arrêtiez de vous cacher derrière des masques qui ne sont plus vous en fait, derrière une situation qui ne vous convient plus, derrière de faire tout le temps la personne gentille, avenante, voilà. Attention, ça ne veut pas dire d'être méchante et de planter des couteaux dans le dos, pas du tout, ça veut dire de penser à soi et d'avancer dans ce que vous voulez vraiment. Et plus vous penserez à vous et plus vous allez avancer sur ce chemin-là, plus vous allez vers le souhait exaucé avec l'étoile. Faites attention, certaines personnes et le savent, il y a chez certaines personnes une personne de leur entourage qui n'est pas très fiable. Donc évitez de parler de vos projets ou de ce qui vous tient à cœur avant que ce ne soit entamé ou que ce soit réalisé. Parce que je sais qu'on a envie de parler, de raconter les projets qu'on a en tête ou de ce qu'on a envie de faire, mais avancez pour vous d'abord et avancez dans le secret, j'allais dire. C'est pas le secret, avancez pour vous sans dévoiler tous vos projets de ce que vous souhaitez faire. Voilà. Pour certaines personnes, il y a aussi notion d'éloignement d'une personne. On me dit qu'il va y avoir rapprochement. Il y a des nouvelles qui arrivent. Si certaines personnes attendent des nouvelles de quelqu'un, il y a des nouvelles qui arrivent. Et il y a un déplacement, il y a des retrouvailles, il y a une discussion qui vont amener un changement où vous allez pouvoir mettre des choses à plat. Il y a une protection aussi spirituelle sur vous. Il y a une personne de votre entourage, grands-parents, proches, ancêtres, qui vous protège. Donc vous pouvez avancer sereinement dans votre nouveau changement de vie. Et on me dit que vous êtes en train de voir clair sur ce que vous voulez vraiment ou sur une personne. Vous avez ouvert les yeux, ou d'autres personnes vont ouvrir les yeux sur cette situation qui n'est plus pour vous dans votre vie. Voilà. Allez, je termine avec quelques petits charmes pour voir s'il y a d'autres messages. On me dit que vous êtes protégé et que vous allez continuer à recevoir. Il vous manque une pièce de puzzle pour, regardez, elle est là la pièce de puzzle, pour continuer d'avancer sur le chemin donc, qui vous tient à cœur. Et cette pièce de puzzle, en fait, pour certaines personnes, concerne l'affectif. Parce que sur cette petite pièce, regardez, il y a le mot amour. Et donc, on me dit que ayez confiance en vous et allez là où votre cœur vous dit d'aller. Vraiment. Il y a une invitation qui arrive. Vous allez avoir des nouvelles concernant
une invitation. Alors j'allais vous dire, ça ne sera pas une invitation au resto bien entendu, mais il y a une discussion autour de, je sais pas, d'un verre ou je sais pas, dans un parc, autour, lors d'une promenade, mais en tout cas il y a une discussion à venir et vous allez trouver des solutions euh, qui vous semblaient pour l'instant, vous n'aviez pas de clé, vous n'aviez pas la clé pour ouvrir certaines portes. Et la clé est maintenant dans votre vie et vous pouvez ouvrir cette porte qui va vous donner une ouverture sur quelque chose de nouveau dans votre vie. La roue tourne et la roue, c'est là la roue avec les cœurs, donc c'est la roue, c'est la carte 10 dans le tarot, hein, c'est la roue de fortune, la roue du changement, c'est la roue voilà, c'est une carte très positive parce que le changement est là et il est temps de se mettre au travail. Voilà. Et si certaines personnes se posent des questions concernant le côté matériel parce que la situation qui vous préoccupe et le nouveau départ dans votre vie engendre des questionnements financiers et matériels, on me dit de ne pas vous faire de soucis parce qu'il y a alors le petit poisson, et le petit poisson c'est la protection financière et matérielle, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Et il y a aussi, vous voyez, les changements que vous êtes en train de faire, il y a le papillon. Et le papillon, c'est vraiment l'évolution positive, la transformation profonde et positive qui arrive dans votre vie pour vraiment un renouveau qui vous tient à cœur ou un renouveau affectif et vous allez vraiment vivre ce que vous souhaitiez depuis longtemps. Voilà, au niveau du temps, je sais que quelquefois on me demande mais quand est-ce que ça va arriver? C'est très très difficile de donner un laps de temps en guidance ou en canalisation. Là c'était une guidance et là les dés et les charmes c'était de la canalisation, c'est des messages que j'ai reçus. Sachez que ce n'est pas des messages qui vont arriver dans 2 ans, non. Pour moi, c'est vraiment là, à partir de maintenant, et je sais que j'exagère au niveau du temps, mais je préfère dire entre maintenant et 12 mois, il y a des changements qui arrivent pour vous dans votre vie. Voilà. Tout en sachant que ça arrive avant, mais je préfère donner un laps de temps un peu plus long. Si vous commencez à bouger dans votre vie, à écouter les messages que la guidance vous a donné aujourd'hui, eh bien vous êtes vraiment sur la voie du renouveau et du changement. Voilà, je crois que je suis arrivée à la fin de cette petite vidéo qui fait quand même 27 minutes. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner aux prochaines vidéos qui arrivent. Pour les personnes qui souhaitent commander l'oracle Val, il suffit de m'envoyer un message. Je mettrai mon mail à la suite de cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous embrasse. À bientôt.